faut aller doucement. Voilà, c'est elle. Voilà, c'est ça. Ok. Directive numéro 3, instituant un régime commun de suivi, contrôle et de surveillance des pêches de l'UEMOA. On a fait le point. Merci, Monsieur le Président. On a fait le point le jeudi dernier. En fait, elle n'a pas été transposée en tant que telle, puisque, comme vous le savez, on est un peu dans le cadre de la santé. C'est vraiment des dispositions contraignantes qui sont énumérées dans ces directives-là, qui mettent en cause les petites souverainetés, notamment l'accès aux ressources, dans les mêmes conditions qu'on soit national ou ce soit de notre pays de l'UMOA. Il y a des aspects qu'on doit travailler avec les autres structures, la recherche, le contrôle sanitaire, notamment exercé par le ministère de l'élevage, le ministère en charge de l'élevage. Donc, on a actuellement un projet de loi, puisqu'il faut réviser la loi carrément en cours, qui a été adoptée en 1998. On est en train on a presque fini la révision, puisqu'il y a un projet de texte de loi et de son décret d'application qui est en train d'être examiné. Je pense que dans les jours, dans les mois à venir, on va soumettre ça à la commission pour avis avant de mettre ça dans le circuit d'adoption. Et je crois qu'on est dans le planning de temps qui est sorti pour la transposition des directives. On va voir la directive numéro 4 aussi, parce que l'année dernière, en septembre, s'est réuni le comité consultatif sur l'harmonisation des politiques et des textes en matière de ressources halieutiques, qui a fixé donc la CAP en 2019 pour la transposition finale des deux directives. Il y a donc cette directive numéro 4 et la directive numéro 3, la directive numéro 4 qui porte sur la gestion commune des ressources halieutiques au sein des pays membres de donc, comment terminer ces textes en cours? C'est ça, oui? Oh, c'est les textes en cours. texte en cours. Peut-être texte en cours. On a dit de ne pas soumettre d'abord la DSI avant de recueillir l'avis de la commission. C'est plus prudent. Maintenant peut-être là, je voulais un peu intervenir par rapport à ces commentaires. Quand tu disais qu'ils sont encore dans les télé, quoi. En fait, bon, je pense que pour ce qui est de ces deux textes-là, effectivement, il y avait un atelier régional qui avait été organisé en 2017 ou en 2016. Il y avait établi en fait un planning pour la transposition et l'application. Mais maintenant, pour ce qui est de la transposition, en fait, le texte dit deux ans après son adoption, les pays doivent commencer vraiment à transposer. Donc, je pense qu'il faut s'y mettre. Peut-être pour certaines dispositions, en fait, bon, pour ce qui est de l'application de certaines dispositions, effectivement, il y avait un planning régional qui avait été établi. Mais quand même, pour ce qui est des questions de transposition, je pense quand même que le délai est arrivé. Et je pense que le pays doit apporter beaucoup de chantier et de l'adoption des textes. Oui, vous avez tout à fait raison. Le premier délai prévu dans les directives ont été dépassés pour les deux textes. Pour les deux directives, c'est juin 2016 et après. Donc, normalement, enfin, en 2017, tout doit être transposé. Donc, c'est sur cette. Mais malheureusement, comme aucun pays n'a rempli les conditions, donc aucun pays n'a pu transposer effectivement les deux directives, il y a eu le comité consultatif de Cotonou du 19 au 21 septembre 2017, un peu avant la revue qui s'est passée ici, et qui a recommandé que maintenant, il faut que chaque pays finisse la transposition en 2019. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de ce délai, mais n'empêche qu'avant ça, il faut bien remplir. Nous, c'est pourquoi j'ai dit qu'on est dans ce délai requis, puisque c'est la commission de l'UMO a mené le département, c'est pour de ça qui a même en accord avec les représentants des pays accepté ce report-là, mais que ça ne doit pas dépasser 2019. C'est pourquoi j'ai évoqué le cas 2019 qu'on est dans le. Je ne sais pas si vous avez les conclusions. Moi, je l'ai. Oui, j'ai
En fait, bon, bien vrai qu'il y avait un planning régional, mais il y a des pays qui sont très avancés, qui sont à des taux d'application aujourd'hui de plus de 85%. Peut-être qu'il y a certaines dispositions, telles que en fait, le traitement pour que l'accès à la ressource soit en fait, égalitaire vraiment en fait, pour tous les ressources qui sont entre 2 mois. À ce niveau, il y a un travail qui est en train de faire. Mais pour cette transposition, quand même, il y a pas mal de pays qui ont déjà transposé. D'accord. Voilà. Donc nous notons que vous devez faire un effort. C'est ça, oui. Dès qu'il y a un texte adopté, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas... Donc on a déjà le... Ok, d'accord. Donc tous ces textes, c'est zéro, quoi. Oui, c'est zéro. Okay. En fait, c'est pas encore transposé. Ok, d'accord. Le prochain, c'est le... La prochaine directive, c'est... C'est pareil. Non, il a C'est les deux, quoi. Voilà. Les deux La aussi. suite également, voilà. Ça aussi. C'est les deux, quoi, voilà. C'est zéro aussi. Là-bas également, c'est zéro. C'est zéro. C'est le même lot. Le même lot, le même lot. Ok. Donc, on remonte. Qu'est-ce qu'on a décidé? Et le baccalauréat, tout ça, c'est fini. Baccalauréat.